Salut les cracks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, enfin je suis de retour sur YouTube après 1 mois et demi d'absence. J'avais pas mal de boulot et de choses à faire, alors je me suis dit je vais me concentrer sur ça et je reviendrai après sur YouTube. En fait, pendant cette période, je ne voulais pas sortir de vidéo juste pour dire je vais sortir une vidéo. Donc, j'ai préféré attendre. Et voilà maintenant cette vidéo. Bon, maintenant cette parenthèse est fermée et on passe au cœur de la vidéo. Et je viens de me rendre compte que j'ai dit pas mal de fois le mot vidéo au début de cette vidéo et que ça fait pas très longtemps qu'on tourne. Bon bref, comme tu l'as vu dans le titre, je me suis mis à l'heptathlon. Et donc au décathlon par extension. Alors comme tu le sais peut-être, eh bien je fais de l'athlétisme et plus précisément du sprint. Alors j'aime beaucoup le sprint mais j'ai eu un moment de moins bien et j'ai pris un peu de recul sur cette discipline. J'ai eu un déclic et je me suis dit pourquoi pas faire autre chose en plus du sprint. Alors comme je suis entraîneur d'athlétisme, eh bien j'ai la chance d'avoir accès à toute l'infrastructure. Donc je me suis remis à lancer du javelot, à faire du saut en hauteur et j'ai vraiment kiffé. Et donc je me suis dit, eh bien pourquoi pas tenter le coup, après tout ça coûte rien. Donc l'heptathlon, tu as 7 épreuves. Le 60 mètres, le 60 mètres haie, le 1000 mètres, le saut en longueur, le saut en hauteur, la perche et pour ce qui est du lancer, tu as le poids. Pour le décathlon, on reprend un petit peu la même chose, sauf que le 60 mètres se transforme en 100 mètres, le 60 mètres haie se transforme en 110 mètres haie, le 1000 mètres quant à lui devient 1500 mètres, on rajoute le 400 mètres, le disque et le javelot. Et oui, parce qu'en fait, l'heptathlon c'est en indoor, donc à l'intérieur, et le décathlon ça se passe en extérieur. Tu te doutes bien que pour le disque et le javelot, lancer à l'intérieur, c'est pas... Alors ouais, ça fait beaucoup d'épreuves et il faut vraiment bien se préparer. En tout, en comptant pour ma préparation physique et pour les séances d'athlé, je suis à 9 séances de sport dans ma semaine. J'ai 2 entraîneurs, un de mes meilleurs amis qui va s'occuper de la programmation des entraînements et aussi des entraînements de lancer et aussi de mes séances de muscu. Un autre ami qui est spécialisé dans les courses et dans les sauts. Et j'ai également mon meilleur ami en études de chiropraxie qui s'occupe de me réparer quand j'ai un petit bobo. Alors je suis pas professionnel et je ne le serai jamais d'ailleurs. Et je suis quand même vachement bien entouré, surtout que c'est eux qui se sont proposés pour m'aider. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Bon, maintenant on va parler un petit peu des disciplines parce qu'il y en a franchement... Bon, on commence par le 60 mètres. Le 60 mètres, t'as rien de fou, hein. Tu cours et voilà. Bon, il y a beaucoup de techniques, mais rien de fou. Par contre, le 60 mètres haie, c'est autre chose. Franchement, c'est autre chose. Parce que les haies, quand tu les vois à la télé, tu dis bon, ils sautent. Voilà, c'est réglé. Sauf que les haies font 1m06. Pour te donner une idée, je fais 1m75 et les haies m'arrivent à peu près ici. Donc la première fois que je me suis foutu devant cette haie à 1m06, je me suis dit, je vais passer en dessous ou au-dessus. Donc pour le moment, je m'entraîne sur des haies qui font 92 cm, même si j'ai déjà franchi 1m06, juste pour me rendre compte qu'est-ce que ça fait finalement. J'en ai passé une et là mon entraîneur a dit bon, il t'en reste 9 autres à passer parce qu'il y a 10 haies à passer sur le 110 mètres haie pour le décathlon par exemple. Ensuite tu as le 1000 mètres et le 1500 mètres du coup pour le décathlon. Et c'est à ce moment précis que je me suis dit mais dans quoi je me suis lancé? C'est long, mais c'est long. Pour te donner une idée, 1000 mètres c'est 2 tours et demi d'un terrain d'athlétisme. Et donc 1500 mètres c'est quasiment 4 tours. Tu te dis bon ça va mais faut pas traîner. Parce que les mecs c'est des morts à la fin et s'ils te foutent un tour dans la gueule t'as un air con. Mais pour moi le plus compliqué ça va être le 400 mètres. Et là tu vas te dire mais c'est moins long que le 1000 mètres, c'est un peu plus simple. 400 mètres en sprint. Ça veut dire que tu arrives dans la dernière ligne droite, tu vois flou, tes genoux ils montent plus, t'as mal aux jambes, t'arrives plus à respirer, t'es au bout de ta vie, t'as le vomi, il est juste ici là. T'arrives avant la compétition, t'es bien, t'es frais machin, et là t'arrives sur tes starting blocks, tu sais que psychologiquement et physiquement tu vas souffrir. Tu te places sur tes blocs et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Bon, maintenant les courses on a terminé, on va passer maintenant au lancer. Le lancer de javelot, franchement il n'y a rien à dire, franchement c'est cool. Il faut juste que ton javelot pique le sol, ou au moins que la tête du javelot touche le sol en premier. Mais c'est là que ça se complique avec le lancer de poids. Le poids, il fait 7 kg 260. Avec une technique bien particulière parce que tu peux pas lancer comme tu veux. Tu vas pas le lancer comme un caillou comme ça. Il va falloir que tu colles ton poids juste ici et que tu fasses ce mouvement-là. T'as pas le droit de casser le poignet. Là, ton épaule, elle prend cher et il va falloir que tu pousses sur tes jambes pour envoyer le truc le plus loin possible. Mais franchement, je trouve, le plus galère, c'est le disque. Parce que là, tu dois gérer 2 rotations. Tu dois gérer ta rotation, si tu es droitier, qui se fait dans l'inverse du sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite, au moment où tu vas lâcher le disque, il va falloir que tu lâches par l'index. Donc ça veut dire que le disque va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en gros, tu vas faire un mouvement qui ressemble à ça. Et donc là on arrive à la dernière partie, donc les sauts. Bon t'as le saut en longueur, voilà, tu cours, tu sautes,
terminé. Bon, même s'il y a un peu plus de technique que ça, hein, bien évidemment, mais t'as compris l'esprit. Ensuite vient le saut en hauteur. Bon, saut en hauteur, franchement, c'est génial, hein. Tu passes une barre, tu sautes, voilà. Sauf que quand t'as un gros fion comme le mien, eh ben ça rase la barre et tu la fais tomber. Donc il va falloir que tu apprennes à bien esquiver, à bien te cambrer, te contorsionner pour passer autour de la barre. Et pour moi, le plus dur dans les sauts, ça va être la perche. De 1, parce qu'il va falloir que tu enlèves toutes les protections qu'il y a autour du sautoir pour pouvoir te préparer. Donc ça prend du temps et c'est chiant. Mais surtout, j'ai le vertige. Et ça, quand tu fais de la perche, tu le sens tout de suite. Parce qu'en plus de sauter avec la perche, on te demande d'avoir la tête en bas, les pieds en haut. C'est tout. Donc il y a deux choses que je me dis à ce moment-là. Soit la perche va casser, bon, ce qui arrive très rarement. Soit tu vas faire un retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que tu vas planter ta perche et puis tu vas repartir. Ça, c'est le pire truc qui puisse m'arriver. Mais bon, bien entendu, ça s'entraîne et après, normalement, ça va passer. Donc là, on sort de l'athlé et on arrive sur la partie préparation physique et musculation. Donc mes séances d'entraînement sont spécifiques et adaptées sur les disciplines que je vais faire. Vu qu'il y a au total 9 séances de sport à faire, on va optimiser le temps qu'on a et surtout être efficace. Par exemple, pour les squats, je vais faire des quarts de squat très chargés, donc je vais charger beaucoup la barre et je vais travailler en puissance. Ensuite, je vais faire des quarts de squat où je vais mettre beaucoup moins de poids, mais là, je vais travailler en explosivité. Donc, si vous êtes à la salle et que vous voyez des gars en train de faire des quarts de squat, c'est soit qui n'y connaît rien, ou alors au contraire, qui fait des choses spécifiques pour son sport, donc faut pas trop juger. Mais voilà, j'ai voulu me lancer dans cette aventure parce que je suis encore jeune, même si au niveau sportif je commence à prendre de l'âge, mais j'ai pas envie de nourrir de regrets et de me dire à 40 ans, tiens j'aurais dû essayer, peut-être que ça m'aurait plu. D'ailleurs je profite de cette vidéo pour te dire que si tu as envie de te lancer dans un projet quel qu'il soit, si tu t'en donnes les moyens, si tu as vraiment envie de le faire, eh ben fais-le. Il faut pas que tu te dises plus tard, merde j'aurais dû le faire, maintenant c'est trop tard, je peux plus. Non, t'essayes, si tu réussis, tant mieux, si tu échoues, tant pis, t'auras essayé. Et voilà, cette vidéo sur l'heptathlon et mon retour finalement est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Ça me fait énormément plaisir de revenir en vidéo et je pense que tu vas le voir parce que je le sens maintenant là. Je suis un peu plus à l'aise, alors je sais pas pourquoi, peut-être que c'est aussi la remise en question. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!